Quand on cherche à déterminer le centre d'une distribution, une façon de procéder, c'est de calculer la médiane. Donc, une médiane, ou plutôt la médiane d'une distribution, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le point milieu, c'est-à-dire si je voulais prendre l'ensemble de mes données, ou plutôt là, de mes unités statistiques, et je voudrais les séparer en deux groupes égaux, donc bien important, deux groupes, mais deux groupes égaux, combien il y aurait d'unités statistiques dans chacun des groupes, et en fait, ce que je cherche à déterminer avec les médianes, c'est où je dois couper. Alors, première chose, quand on veut déterminer la médiane, c'est important, il faut que nos valeurs soient en ordre croissant. Donc, c'est le cas dans notre tableau. Maintenant, je vais déterminer combien je dois avoir de données dans chacun de mes groupes. Alors, ici, ma taille d'échantillon, c'est 1488. Je vais venir l'écrire ici. La taille de mon échantillon. Et ce que je cherche, c'est à déterminer, dans le fond, la moitié. Donc, si mon échantillon comporte 1488, chacune de mes moitiés doit comporter 744. Donc, 1488 divisé en 2, 744. Donc, si je calcule, donc j'additionne, bon, 8, là, c'est certain, je ne suis pas encore rendu à 744, plus 29, bon, plus 80, je ne suis pas encore rendu, plus, et je dois déterminer où j'atteins le 744. Alors, si on faisait le calcul, je vous laisse le déterminer, mais si on additionne ces valeurs-là, on obtient comme valeur 667. Donc, il y a 667 personnes, ou plutôt des personnes ici, des étudiants, là, mais 667 unités statistiques qui se retrouvent incluses pour les valeurs 1 à 5. Alors, je n'ai pas atteint mon centre et je vais additionner le 563. Si j'additionne ce nombre-là, on atteint 1230. 1230. Ça veut dire que l'endroit où je dois couper, c'est à quelque part dans la série ici, là, où est-ce qu'il y a le 6. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est j'ai quelques personnes qui ont répondu 1, quelques personnes qui ont répondu 2, 3, 4, 5. Jusque-là, j'en ai 667 et d'autres personnes qui ont répondu 6. Et ainsi de suite. Et le point milieu se retrouve à quelque part ici. Alors, comment on détermine la médiane? Ce qu'on va faire, c'est je vais surtout m'attarder ici, là. Donc, 744. Donc, 744 unités statistiques. Si je zoomais un peu ici, ce que j'obtiendrais, c'est, bon, toutes les données précédentes. OK, donc des 6, d'autres 6 qui continuent ici. Et voilà. Alors, par exemple, ça serait la 742e donnée, la 743e, la 744e. Alors ici, c'est là que je coupe. 744 données à gauche de ma coupure et 744 données à droite de ma coupure. Donc, la médiane est représentée ici par la barre, si on veut. Donc, la médiane est à mi-chemin entre cette valeur-là, donc c'est-à-dire la plus grande valeur de la première partie, du premier bloc, et la plus petite valeur du deuxième bloc. Donc, je vais venir l'encadrer. Étant donné que c'est la même valeur, 6 et 6, eh bien, là, on doit déterminer, en fait, la moyenne de ces deux nombres-là. Bien, la moyenne de deux nombres identiques, c'est le nombre. Alors ici, la médiane, que l'on note M indice D, serait 6. C'est-à-dire que, si je coupe ici, 50% des étudiants sont en dessous, des unités statistiques sont en dessous et 50% sont au-dessus. Alors, la médiane, dans cet exemple, est 6. Ce n'est pas nécessaire de faire ce genre de calcul-là à chaque fois parce qu'en fait, dans notre tableau, on est capable de déterminer l'information. Si on remarque les pourcentages cumulés
Donc, les pourcentages cumulés tiennent compte du nombre d'unités statistiques dans qui ont répondu plutôt des valeurs qui sont inférieures ou égales à, par exemple, ici 3, le 7,87%, c'est 7,87% des unités statistiques qui ont répondu 3 ou moins. Donc, une façon de trouver, de déterminer la médiane, c'est de regarder dans la colonne des pourcentages cumulés où on atteint 50% la première fois, étant donné qu'on sépare en deux, 50-50. Donc ici 19, 44,83. Bon, on est proche de 50, mais on n'a pas encore dépassé. Il faut absolument le dépasser. Ici, bon, 82,67, clairement, c'est ici qu'on dépasse le 50%. Alors, notre médiane, c'est la valeur qu'on a ici. C'est-à-dire, il faut faire attention, la médiane, c'est toujours une des valeurs qui est associée à la variable. Donc ici, mes valeurs associées à ma variable vont de 1 à 9 et ma médiane, c'est 6. Parce que c'est à ce moment-là que je dépasse le 50%. Donc, ici, je peux peut-être faire une note. On dépasse 50% ici. OK, donc c'est ce qui nous indique. Alors, on n'a pas besoin de faire tout ce charabia-là à chaque fois. On n'est même pas obligé de déterminer combien d'unités statistiques doivent se retrouver dans chacune des deux groupes. C'était juste pour vous illustrer pourquoi on va chercher le 50% ici. Le pourcentage qui dépasse 50%. Alors, médiane, c'est 6. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est... Je vais passer mon tableau pour avoir plus de place. Ce que je veux faire, c'est de déterminer l'interprétation qu'on peut faire de la médiane d'une distribution. Donc, si je vais juste venir le réécrire, M indice D égale à 6. Donc, comment on interprète la médiane? Bon, première chose, juste avant l'interprétation, je veux juste écrire la médiane MD égale 6. On va juste y aller aussi spécifier, là, 6 cours inscrits à la session hiver 2010. Je rappelle que la médiane, c'est l'endroit où on dépasse, donc c'est important, il faut dépasser le 50%, ce qui est atteint ici. Donc comment qu'on interprète ça? C'est qu'en fait, on est capable de dire, étant donné que je dépasse 50%, que au moins 50% des unités statistiques, donc ici c'est mes étudiants, donc au moins 50% des étudiants inscrits au cégep ABC à l'hiver 2010 suivaient, et maintenant ma médiane suivait combien de cours? 6 cours. Et là, il faut faire attention à l'interprétation. Souvent, l'erreur qu'on va dire, c'est au moins 50%. Bon, pourquoi au moins, premièrement? C'est que je dépasse le 50% ici. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on utilise le au moins. Donc, ça, c'est un terme clé. Au moins 50% des unités statistiques, donc au moins 50% des étudiants inscrits au cégep ABC à l'hiver 2010 suivaient, bon, ma médiane, c'est 6. Donc, 6 cours. Mais en fait, ça, c'est faux de dire ça, qu'il y avait au moins 50% des étudiants qui suivaient 6 cours. Parce que 6 cours, si on regarde ici, j'en ai environ 38% des étudiants. Donc, 6 cours ou moins. Parce que ça, il ne faut pas oublier, c'est un pourcentage cumulé. Donc, il cumule les valeurs inférieures et égales à 6. Alors, très important, 6 cours ou moins. On peut bien sûr formuler avec des termes qui sont des synonymes. Par exemple, on aurait pu dire au moins 50% des étudiants inscrits au cégep ABC à l'hiver 2010 suivaient au plus 6 cours. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus d'indiquer que ce n'est pas exactement 6 cours, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cours, donc 6 cours ou moins. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est mettre peut-être en relief les termes clés. Donc, au moins 50%, toujours important. Et, si c'est une petite erreur, c'est pas au moins, c'est ou moins. Donc ça, c'est le deuxième terme clé, le ou moins. Voilà.
Donc, si je résume rapidement, la médiane, vous avez la notation ici, M indice D. On va dans notre tableau déterminer où on obtient le cumul la première fois qu'on dépasse 50%. Et j'insiste sur le fait qu'on doit dépasser 50%. Je vais donner un petit exemple tantôt où est-ce que c'est pas le cas, là, où est-ce qu'il faut faire attention. Et puis, la formulation, au moins 50% des unités statistiques qui vont chercher la valeur qu'on a déterminée, la valeur de la variable, ou moins. Et je vais modifier un petit peu l'exemple que j'ai là, juste pour voir un cas où est-ce qu'il faut faire un peu plus attention. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir modifier ces deux données-là. Et supposons qu'à la place, j'avais comme valeur ici 456 et puis 486. Bon, là, bien entendu, ces pourcentages-là ne sont plus bons. OK. Ben, de toute façon, on n'en a pas de besoin. Dans mon pourcentage cumulé, ils sont tous bons, vous les vérifierez. De toute façon, ici, ça n'a pas changé. Le seul qui va changer, c'est celui-ci. Et là, on arrive à 50% bien rond. Quand on a ce genre de situation-là, ça veut dire que j'ai la moitié des valeurs qui sont de 1 à 5 et l'autre moitié 6 à 9 dans ce cas-ci. Si j'écrivais mes données en ordre, bon, j'aurais des 1, des 2, des 3, jusqu'à ma série de 5. Ensuite, j'aurais mes 6. Et, bon, 7, 8, 9. Étant donné que j'ai 50% ici, ça veut dire que j'aurais 744 unités statistiques à cet endroit et 744 unités à cet endroit. Comme j'ai dit précédemment, on doit venir couper au centre. Si je viens couper au centre, là ici, je n'ai pas la même valeur de part et d'autre de ma coupure. Alors, ce que je dois faire, c'est calculer la moyenne entre 5 et 6, donc 5 plus 6 divisé en 2, ce qui me donne 5,5, et c'est comme ça que je détermine ma médiane. Bon, bien entendu, 5,5, ce n'est pas une valeur admissible pour ma variable, étant donné qu'un nombre de cours, on ne peut pas avoir un demi-cours, mais il reste que ma médiane se calcule de cette façon. Tantôt, ça ne change absolument rien parce que j'avais 6 et 6 de part et d'autre de ma coupure. Donc, la moyenne entre 6 et 6 donnait 6. Alors, il faut faire attention. Des fois, la médiane peut donner des nombres qui peuvent sembler farfelus dans le contexte, mais c'est vraiment la façon de la déterminer. Et ici, pour l'interprétation, ça serait la même chose. Au moins 50% des étudiants inscrits au Cégep ABC à la session hiver 2002 est inscrits à 5,5 cours ou moins. Cette situation-là arrive seulement quand dans notre pourcentage cumulé, on a 50% rond. Si j'avais 50,01% par exemple, bien, je dépasse le 50%. On était dans le cas précédent. Donc, on n'est pas obligé de dépasser par 30% pour avoir un nombre direct dans le tableau. On peut dépasser par très très peu. Alors, ces situations-là qui n'arrivent pas fréquemment, mais qui peuvent se présenter, il faut faire attention. Donc, comment qu'on fait? En fait, on fait la moyenne des deux nombres, donc du nombre où est-ce que j'obtiens 50% et le suivant. Ceci peut seulement arriver quand la taille de mon échantillon ou de ma population est paire. Si j'avais un nombre impair, si j'avais plutôt un échantillon, dans ce cas-ci, de taille impaire, on n'obtiendra jamais un 50% rond. C'est impossible. Donc là, dans ce cas-ci, on va pouvoir aller chercher directement la bonne valeur. C'est-à-dire, on est capable d'aller chercher un pourcentage cumulé qui dépasse strictement, qui est plus grand que 50%. Et on fait l'interprétation comme montré précédemment. En terminant, je vais vous donner la définition formelle de ce qu'est la médiane. Alors, la médiane correspond à la valeur de la variable qui sépare les unités statistiques en deux groupes égaux. Et voilà avec les mots-clés mis en évidence.